Bonjour, je vais faire une série de vidéos sur l'immigration. La première sera consacrée à l'impact de l'immigration sur la taille de la population. Je vous souhaite un bon visionnage. L'immigration conduit-elle à une croissance illimitée de la population? On entend souvent dire que l'immigration fait exploser la population sans limite. Est-ce vraiment le cas? La réponse dépend du mécanisme qui détermine l'immigration. Considérons d'abord deux types de flux migratoires. Premier modèle, un flux migratoire constant. Imaginons un pays qui accueille chaque année 100 000 immigrés. Toujours le même nombre, ni plus ni moins. Pour simplifier, supposons qu'ils arrivent tous à l'âge de 25 ans, qu'ils ne quittent jamais le pays, de sorte que l'immigration nette, c'est-à-dire les entrées moins les sorties, est égale à l'immigration brute, c'est-à-dire les entrées, et qu'ils vivent jusqu'à 85 ans et n'ont pas d'enfants. Pendant 60 ans, la population immigrée augmente de 100 000 personnes par an, mais au bout de 60 ans, les premiers arrivants atteignent 85 ans et décèdent. À partir de ce moment-là, chaque année, 100 000 immigrés arrivent et 100 000 immigrés meurent. La population immigrée cesse alors de croître, elle se stabilise à 60 classes d'âge de 100 000 personnes chacune, soit 6 millions de personnes. Bien entendu, ces hypothèses sont simplificatrices. Changer l'ampleur du flux migratoire, l'âge d'arrivée ou l'espérance de vie modifierait la taille de cette population d'équilibre. Mais la conclusion subsisterait qu'un flux migratoire constant ne conduit pas à une croissance illimitée de la population. La population finit par converger vers un équilibre même si les immigrés ont des enfants, tant qu'ils adoptent la fécondité de la population indigène, laquelle est insuffisante pour assurer le renouvellement des générations. L'article de référence qui démontre tout cela de façon mathématiquement rigoureuse est Immigration on the Stable Population Model, publié en 1982 par Thomas Espenshade, Léon Bouvier et Brian Arthur. Deuxième modèle, un flux migratoire proportionnel à la taille de la population. Supposons maintenant que l'immigration représente chaque année 1% de la population du pays. Tel pourrait être le cas, par exemple, si les immigrés sont recrutés par les entreprises dont le nombre croît avec la population. Plus la population augmente, plus le nombre d'immigrés augmente lui aussi. À 10 millions d'habitants, cela représente 100 000 immigrés par an, à 15 millions 150 000. Dans ce cas, l'immigration augmente avec la population et la population augmente avec l'immigration. Le mécanisme s'auto-renforce. Dans ce modèle, la population croît indéfiniment. Que se passe-t-il dans la réalité? La réalité est plus complexe que ces deux modèles. L'immigration dépend de l'attractivité qui elle-même dépend des salaires, des perspectives professionnelles, de la sécurité, de la qualité de vie, des éléments eux-mêmes influencés par les institutions. L'immigration dépend aussi de la facilité à immigrer. Politique migratoire du pays d'accueil, proximité géographique, langue commune, réseaux familiaux ou accords internationaux. L'attractivité d'un pays peut évoluer avec le temps. Une crise économique, un conflit, une réforme politique ou une modification des conditions de vie peuvent la faire varier. La taille de la population peut également influencer cette attractivité. Une population plus nombreuse peut favoriser la spécialisation, les échanges d'idées au sein de la population, l'innovation ou la productivité. Dans ce cas, l'immigration peut avoir tendance à s'auto-renforcer. À l'inverse, si l'augmentation de la population réduit la qualité de vie, accroît les embouteillages, la pression sur le logement ou la concurrence pour certaines ressources, l'immigration peut finir par s'auto-limiter. L'immigration peut aussi s'auto-renforcer dans un premier temps, puis s'auto-limiter lorsque les effets négatifs liés à la croissance démographique deviennent prépondérants. La difficile prévision de l'évolution de l'immigration.
Les scénarios démographiques ne sont pas des prévisions au sens strict. Ils répondent à une question conditionnelle. Si certaines hypothèses concernant la fécondité, la mortalité et l'immigration se réalisent, quelle sera alors la population future? Le résultat dépend entièrement des hypothèses retenues. L'intérêt d'un raisonnement par scénario est d'être robuste, parce qu'il évacue toute hypothèse sur la probabilité de leur réalisation. Ces probabilités sont en effet entachées de lourdes incertitudes. Ainsi, entre deux conclusions, la plus robuste sera celle qui restera valide dans un ensemble de scénarios qui englobe et dépasse le domaine de validité de l'autre. Pour les prises de décision, il est toutefois généralement nécessaire de réintroduire des probabilités ou du moins des degrés de plausibilité. C'est de toute façon ce que l'on fait implicitement en étudiant certains scénarios plutôt que d'autres, voire en présentant un scénario central qu'on nomme scénario de référence parce qu'il est considéré comme plus plausible que les scénarios hauts et bas. Le problème est que ce choix n'est pas toujours justifié de façon solide, et tout en introduisant subrepticement des éléments de probabilité ou de plausibilité, on fait comme si on conservait le niveau de robustesse qui n'appartient qu'au raisonnement par scénario strict où ces éléments sont absents. Lorsqu'on analyse un scénario démographique, il est donc essentiel de s'intéresser non seulement aux résultats, mais aussi aux hypothèses qui les produisent. Par exemple, le scénario de référence actuel de l'Office fédéral de la statistique, l'OFS, suppose une diminution progressive de l'immigration nette au cours des prochaines décennies pour se stabiliser à 45 000 immigrés nets par an. Cette hypothèse repose notamment sur le vieillissement de l'Europe et sur une concurrence accrue entre pays pour attirer de la main-d'œuvre. Cette hypothèse est discutable. L'Europe reste un immense réservoir de travailleurs potentiels par rapport à la Suisse. Si les écarts de salaire demeurent importants et si la Suisse reste attractive, il n'est pas évident que le vieillissement européen suffise à faire fortement diminuer l'immigration vers notre pays. La justification la plus vraisemblable d'un flux migratoire convergent vers une constante serait l'existence d'effets de saturation, limitation spatiale, difficulté d'intégration, adoption d'une politique migratoire plus restrictive. Si ce mécanisme constitue le fondement du scénario, il devrait être formulé explicitement. Les scénarios de référence successifs de l'OFS ont souvent sous-estimé les flux migratoires ultérieurement observés. Cette sous-estimation ne constitue pas une approche prudente. Elle réduit la capacité d'anticipation en matière de logement, d'infrastructure et de planification territoriale. Et elle minimise l'importance d'une réflexion sur les options de politique migratoire, y compris celles consistant à limiter l'immigration. Toute prévision de l'immigration est très incertaine. Dans ces conditions, affirmer qu'il n'y a pas d'immigration massive à craindre ne constitue pas une base solide pour renoncer à tout mécanisme permettant de freiner l'immigration depuis les principaux pays de provenance. Conclusion. Pour savoir si l'immigration conduit ou non à une croissance illimitée de la population, il faut comprendre comment l'immigration réagit à l'évolution de la population elle-même. Si l'immigration reste indépendante de la taille de la population et que cette population a une fécondité insuffisante pour assurer son propre renouvellement, un équilibre apparaît à long terme. Si l'immigration augmente proportionnellement à la population croît indéfiniment. Dans cette première vidéo, nous avons discuté l'impact de l'immigration sur la taille de la population. La prochaine vidéo analysera l'impact de l'immigration sur la structure par âge de la population, ce qui a une importance particulière lorsqu'on veut évaluer l'impact de l'immigration sur l'assurance vieillesse, par exemple. Alors, je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo.